n'en sais rien. Les femmes qui sont dans les aides des domaines de l'art, ça, je n'en sais rien. Je ne connais pas les femmes. Je ne connais pas les femmes qui sont dans l'art. Et pourtant, des femmes pratiquent l'art au quotidien dans toute sa diversité. Mathilde Moreau fait partie de ces femmes passionnées de l'art. Actuelle directrice de l'école des beaux-arts de l'INSAC, Institut national supérieur des arts et des actions culturelles, elle est connue pour son coup de pinceau. Moi, il fallait beaucoup de courage, d'abnégation et de passion, parce que c'est la passion aussi qui me guide. Je ne m'arrête pas parce que je n'ai pas vendu un tableau. Donc. Mais moi, j'ai besoin de m'exprimer, de montrer aux yeux du monde ce que je sais faire. Donc, je ne peux pas me décourager. C'est sûr qu'il y a eu des moments très, très difficiles. Être mère de famille, enseignante, et puis exercer son art aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Mathilde Moreau ne limite pas son art en Côte d'Ivoire. Dans sa quête de savoir, elle a passé 4 ans à l'Académie centrale des beaux-arts de Beijing, en Chine. Je participe à des expositions, à des workshops, vous voyez l'affiche qui est là-bas, c'était en Chine, à des ateliers. Bon, ça vraiment, il y en a depuis l'Afrique du Sud, la Pologne, la France, et puis c'est un peu partout, quoi. Rose-Marie Guiraud est une prêtresse de la danse en Côte d'Ivoire. Fondatrice de l'école de danse et d'échanges culturels EDEC, elle ne résiste pas à la frénésie des tambours, malgré le poids des ans. Ambassadrice de la culture ivoirienne, elle met son art au service des déshérités. Et quand tu es le panneau publicitaire, tu dois être parfait. Parce que c'est à partir de moi que beaucoup d'enfants veulent baser leur éducation. Donc je dois faire attention de ce que je dis, de ce que je fais et de ce que je leur propose. La prêtresse de l'EDEC a inspiré bon nombre de danseurs et de danseuses en Côte d'Ivoire, comme c'est le cas ici de Nina Kipré, directrice de la compagnie Tchétché. La personne qui m'a inspiré plus, c'est Marie-Rose Guiraud, parce qu'on était toutes petites, et cette dame-là, je regardais tout le temps ses vidéos à la télé, à la RTI. Et ça fait un déclic dans ma tête, je me suis dit, attends, je peux exercer le métier que j'adore. C'est elle qui m'a donné cette force-là, qui m'a enseigné toutes ces valeurs-là de femme, mais aussi en tant que danseuse, comment une danseuse doit se tenir, comment une danseuse doit s'exprimer, comment une danseuse doit être vis-à-vis de ses fans, si on veut voir. C'est une dame à grand cœur qui était vraiment généreuse, mais en matière de travail, elle était vraiment rigoureuse. La danse lui a permis de faire le tour du monde et de se réaliser dans la vie. Par la grâce de Dieu, la compagnie Tchétché a été primée par l'UNESCO et ça a été vraiment un honneur pour cette compagnie. Ça veut dire que l'UNESCO reconnaît le travail qui a été fait et une joie aussi pour nous. Et c'est à partir de là que les tournées ont commencé aux États-Unis, en France, en Asie, un peu partout dans le monde entier. Auteur, dramaturge, metteur en scène, chanteuse, écrivaine et fondatrice du Kiyimbok, Warawere Liking est une artiste multidimensionnelle. Depuis plusieurs années, elle vit sa passion. L'art, c'est quand ce qu'on fait associe la beauté à la maîtrise technique et à la profondeur des pensées, de santé. Et ça, même à la cuisine, il y a un art. Même au chant, il y a un art. Donc pour moi, l'art est très important. Le village qu'elle a créé est devenu depuis 1985 une école de vie. C'est une école où on apprend d'abord à découvrir qui on est et le rapport de soi à ce qui nous entoure. Nous, on commence d'abord par l'éveil de notre être intérieur. On tape à la porte de notre esprit pour qu'il s'ouvre, qu'il s'identifie et qu'il se situe un tant soit peu dans un contexte à partir duquel il peut percevoir sa part de divinité. On le voit, l'art n'est pas destiné qu'aux hommes. Elles sont nombreuses, ces femmes passionnées qui exercent dans le domaine artistique.